La salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères a abrité une session de formation de 2 jours organisée par la Commission nationale OHADA. Du 9 au 10 février 2024, les organisateurs veulent adapter les connaissances des praticiens du droit au nouvel acte uniforme de l'OHADA sur les voies d'exécution. 2 jours pendant lesquels les professionnels du droit ont échangé sur plusieurs points, notamment la problématique de la libération forcée d'un immeuble adjugé ou cédé en propriété en matière de saisie immobilière et la procédure de l'injonction à payer, des thèmes en rapport avec le nouvel acte uniforme de l'OHADA. Maître Landry Pongo revient sur les sanctions en cas de violation des mentions substantielles contenues dans l'acte de signification. Il fonde son intervention sur l'article 8 de l'acte uniforme de l'OHADA. L'acte de signification doit contenir des mentions qui sont prévues à l'article 8. Et ces mentions sont des mentions substantielles. Parce qu'en cas de leur violation, article 8 de cet acte uniforme dispose ce qui suit. À peine de nullité, la signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient sommation d'avoir dans un délai de 10 jours, soit à payer au créancier, ça c'est la première condition, le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais dont le montant est précisé, etc. Alors, la sanction est prévue à l'article 8.1. C'est que lorsque la juridiction compétente annule l'acte de signification en application de l'article 8 du présent acte uniforme, il ne peut statuer sur le fond. Ça veut dire que lorsque les mentions prévues à l'article 8 sont violées, il y a une possibilité pour les juges saisis en opposition d'annuler l'acte de signification. Alors, lorsqu'il annule l'acte de signification, eh bien, il ne statue pas au fond. Les juges ne peuvent pas statuer au fond parce qu'il ne fait qu'annuler l'acte de signification. En même temps, le fait d'avoir annulé l'acte de signification ne fait pas également annuler l'ordonnance aux fins d'injonction de payer. La partie demanderesse ou la bénéficiaire de l'ordonnance portant injonction de payer peut réitérer la signification. Donc il peut reprendre la signification. Et c'est valable. Si 3 mois ne sont pas encore dépassés, naturellement. Le professeur Roger Massamba Makela, président de la Commission nationale OHADA RDC, quant à lui, revient sur l'harmonisation des règles du droit qui doivent être souples ou rigides. On dit que l'OHADA ne touche pas à l'organisation judiciaire. C'est vrai, nous avons nos textes d'organisation judiciaire, comment fonctionnent nos tribunaux, notre procédure, mais on trouve aussi quand même, et on pourra souffler un petit mot là-dessus, au niveau de l'OHADA, des dispositions qui obligent nos tribunaux à adopter telle ou telle attitude en matière de compétences pour se déclarer ou non compétents, ou également quelles règles de procédure ou quel délai de recours, par exemple dans les matières d'urgence, c'est pas notre délai ordinaire, si je puis dire, ou bien est-ce que c'est la collégialité ou un juge unique, tout ça, l'OHADA y touche. Donc, quand on dit que organisation judiciaire, procédure, c'est pas tellement l'OHADA, mais par la force des choses, on y est quand même un peu. Et il faudrait évidemment que nos magistrats soient attentifs à cela. Donc, harmonisation du droit des affaires, des débats se posent et vont encore se poser. Les défis que nous avons pour les temps qui viennent, c'est de continuer à réfléchir. Est-ce que nous sommes dans le bon sens de l'harmonisation ou bien est-ce qu'on doit ajuster le sens de l'harmonisation? L'harmonisation de règles de droit peut être une harmonisation souple ou une harmonisation rigide qui nous rapproche de l'unification. Ce n'est pas encore l'unification, mais qui nous rapproche. Nous sommes plutôt vers cette harmonisation assez rigide.
Mais il y a des questionnements qui se posent si on veut s'ouvrir, parce que l'Afrique, c'est quand même, là nous occupons un tiers de l'Afrique, donc il y a les 2 tiers qui restent. On n'a pas dit que c'est toute l'Afrique qui doit être couverte. N'oublions pas qu'il y a aussi le common law qui existe, mais certains pays anglophones sont assez intéressés par l'OHADA. Ça signifie qu'on doit aussi faire un certain nombre de, je ne sais pas si je peux appeler ça sacrifices ou concessions, mais on doit, dans cette sorte de rigidité, quand nous parlons de uniformisation, en ayant un peu peur de parler d'unification, en réalité donc d'harmonisation rigide et stricte, quand nous en parlons, on doit continuer à réfléchir, peut-être, ce sont les défis de demain, peut-être qu'il faudra commencer à assouplir un peu. Rappelons par ailleurs que la Commission nationale OHADA de la RDC a pour mission la vulgarisation des actes uniformes.